عليك فرنسا. Algérie. Algérie. Salam. Welcome to Kyrgyzstan. Ok l'ami, on est bien arrivé au Kyrgyzstan. On est arrivé chez un chauffeur de taxi. Il est 10h et quelques, je crois 10h30, heure locale. On est donc arrivé à Bishkek. Là on est dans le taxi. La température elle est plutôt bonne, hein. C'est une, oui, Bishkek, c'est une température de saison, donc on est bien. Alhamdoulilah, déjà j'ai bien été accueilli. La police aux frontières, tout ça, très très courtois, vraiment très gentil. C'est un très beau pays. J'ai envie de visiter, j'ai envie de voir un petit peu. Je ne veux pas rester longtemps, mais le peu de temps que je vais rester, alhamdoulilah, on verra, j'espère. Ça va être beau. Le premier billet, moi j'ai 5000. Je sais même pas comment on dit. Je sais pas comment on dit. Je sais pas c'est quoi leur monnaie, je pense que c'est des sommes, je suis pas sûr. Des sommes kirghizes. La monnaie, c'est somme, hein, somme. Ah ouais, c'est des sommes. Ouais, dans la tête c'est similaire avec l'Ouzbékistan. Ok voilà, première approche. Vous voyez la vue là. Beautiful mosque, mashallah. Yes, meshit, yes. Yeah, meshit. Mosque. Yeah, mosque. Oh. Many mosque. Yeah. Very Arabic sheikh. Every Kyrgyz village. My village. Yeah. Two mosque. Ah, two mosques. Very Arabic. Yeah. Mosque. Yeah. Okay. Small village. Your village. Small village. Small village. Awesome. How much people? Maybe 200 home. Ah, ok. 200. Ok. Yo la mif. Bonjour à toutes et à tous. On est arrivé donc au Kyrgyzstan. On est arrivé donc dans l'hôtel. On est bien arrivé. On est arrivé à bon port. Ça a été un voyage particulièrement houleux. Bon, bah, vous voyez, les voyages c'est toujours fatigant, donc il n'y a rien à dire là-dessus, mais je suis arrivé le matin, vous voyez, avec le décalage horaire, plus j'ai un peu dormi dans l'avion, donc je suis un peu cassé, mais je suis quand même bien arrivé, c'est l'essentiel. Voilà, donc on est donc au Kyrgyzstan, à Bishkek, et là on est dans la chambre d'hôtel. Donc première impression de la chambre d'hôtel, déjà elle est spacieuse, bon il y a 2 lits, moi j'en ai pas besoin, mais bon c'est pas grave. J'ai une climatisation, oui bien sûr, la télévision ça va de soi, vous voyez, des meubles de rangement, vous voyez, il y a toutes mes affaires qui sont là-bas, hein. J'ai laissé toutes mes affaires en vrac. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc j'ai la salle de bain aussi. La salle de bain plutôt standard, elle a rien de particulier, rien de voilà de fou quoi. Elle est quand même propre, donc voilà. Pour ce que c'est, hein, c'est pas un hôtel grand design non plus, hein, vous voyez, mais bon. Voilà, donc juste avant j'étais avec le taxieur, hein, bien évidemment, les taxieurs vous les connaissez, ils cherchent toujours à vous prendre de l'argent en plus, mais ça marche pas avec moi, vous voyez. Moi, je fais ça au feeling, même si je sais que le taxi va en prendre un peu plus que les applications, parce qu'il y a des applications, si vous voulez venir dans ces pays-là, les pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, c'est Yandex. Yandex, si vous avez des gigas internet, vous téléchargez l'appli Yandex et vous pouvez appeler un taxi pour qu'il vous emmène. Et le prix sera nettement réduit. Mais bon, moi, j'y vais au feeling. Comme je suis fatigué et puis j'ai pas envie de me casser la tête, je me dis, voilà, lui, il est bon. Je prends, s'il est pas bon, je prends pas, c'est aussi simple que ça. Enfin, le truc c'est que bon, je fais tout le temps ça au début, genre quand j'arrive de l'aéroport pour aller à l'hôtel ou voilà, enfin à l'endroit où je réside. Mais sinon en général je prends le Yandex. D'ailleurs c'est ce que je vais faire là, donc je vais pas tarder à sortir. Il y a une petite vue sur dehors, je pense. Bon, pas grand chose, mais voilà, on n'a pas grand chose. Hein. Voilà, on va aller visiter ça. Mais j'ai envie de me prendre un petit café, vous voyez. Voilà, j'ai prié tranquillement, il y avait un tapis de prière qui était là. J'ai envie de me prendre un petit café, j'ai envie de m'acclimater comme je dis toujours, parce que c'est la première chose à faire. Donc voilà. Sur ce, on se laisse ça dessus. On se laisse sur les images de la chambre d'hôtel, hein, qui est quand même pas mal. Hein. Téléviseur Samsung, t'as vu? Je crois qu'il y a même Internet, il y a même Netflix. On verra ça ce soir. Et puis on se dit à tout à l'heure dans Bishkek. Yo la mif, ça y est, on est dehors. Salam alaikum. On est sorti de l'hôtel. On est dehors là. Tranquillement, on marche dans un petit quartier.
Donc à proximité de l'hôtel, on est dans la rue. La première chose que je vais faire, c'est juste de marcher un petit peu, de prendre le soleil parce qu'il fait très bon en fait. Là, il n'y a pas de vestiaire, rien parce que la température elle est agréable. J'ai juste envie de marcher. Et puis de filmer, de marcher dans la rue comme ça, de filmer un peu, voir s'il y a des trucs intéressants. De toute façon, s'il n'y a rien de spécial à filmer ici, je couperai. Mais pour moi, je pense, hein, la première appréhension que j'ai des gens, déjà ils sont très courtois, même s'ils ne parlent pas forcément l'anglais, hein, c'est difficile la communication, mais il y a moyen de parler, Inch'Allah, alhamdoulilah. Ah, regardez un petit peu. Ah, c'est beau, c'est magnifique. J'ai déjà parlé avec deux jeunes, hein. Les deux jeunes, j'aurais demandé s'il y avait une mosquée, mais je ne connais pas ce que je disais. Enfin. Salam alaikum. Je connais pas trop ce que je disais, donc du coup, quand vous parlez avec des gens qui sont pas spécialement anglophones, c'est difficile, hein. Ils sont russophones. Moi, russophone, je le suis pas. Vous voyez ce que je peux comparer par rapport au Kazakhstan et à l'Ouzbékistan, hein. C'est beaucoup plus pauvre, regardez bien. C'est frappant comment il y a moins d'architecture, il y a moins de modernisation. Ils sont encore à l'époque où on fait les routes, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de building, de bâtiments. Là, c'est pas moderne à Bébé. Je vais laisser les gens passer par courtoisie. Mais ouais, ce que je disais, c'est vraiment pas construit, hein. Les Kirghizes, c'est des gens nomades à Bébé. Mais ils sont très gentils, hein. Faut pas se fier à... Je pense que c'est les peuples les plus... J'ai l'habitude avec eux, vu que j'ai visité tous ces pays. Les plus accueillants, les plus courtois. J'adore les rues, comment c'est écrit. 125, écrit en russe, en cyrillique. Là-bas, il y a le drapeau du Kirghizistan. Un grand drapeau qui flotte. Il doit y avoir une grande place là-bas, je vais aller voir ça. Mais avant toute chose, je vais aller me prendre un café parce que le voyage m'a exténué, donc j'ai envie de reprendre un... J'aurais pu prendre un taxi, mais j'avais envie de marcher. Et ça fait du bien de marcher à le soleil, là. Ah, bébé. J'espère juste que je vais pas choquer les gens avec ma caméra parce que normalement non, hein, mais bon. Enfin, on se retrouvera après. On va marcher un petit peu, on va aller voir ça. À toutes. Sorry? Ah, the window. Okay. Ah. Ah, ok. Thank you. Voilà, donc on est dans un taxi. Là, on a pris l'application InDrive du coup parce qu'avec Yandex, il y avait un problème, j'arrivais pas à me connecter. Et on est toujours à Bishkek. C'est une belle ville, j'aime bien. Les gens ils sont très gentils, ils sont une très belle ville. Oh, le drapeau du Kirghizistan, regardez comme il est beau. It's hot now, eh? Yeah, hot. Yeah. Oui. Ouais, il fait chaud, il fait un peu plus chaud qu'en France déjà, c'est agréable. Je me suis mis en t-shirt et puis j'ai mis un pantacourt. Enfin voilà, on va aller dans un endroit spécial et puis on se retrouve après. Yo la mif, on est de retour dehors, on est dans le Hoche Bazar, toujours à Bishkek. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce que là c'est un peu plus intéressant, vous voyez. On s'est éloigné un peu plus du côté citadin pour aller vraiment dans le bazar traditionnel, vous voyez. Allez, comme vous pouvez voir, on va s'enfoncer là-bas, on va traverser. Il fait chaud, hein, wallah, là, ça change du froid en France. Hein. Ouais, je vais traverser parce que sinon... Wallah, là, il y a du people, il y a un vrai sortie de jalapéni sur le là. Regardez. What's up, bro? Souk Ta'adara Ben Khemda. Non, là, c'est un vrai souk. Là, c'est traditionnel, vous voyez.
Ça bouscule dans tous les sens parce que les gens ils sont pressés. Déjà il y a un gars qui me bouscule derrière déjà. Faut que je fasse attention aux gens, pas les cogner en plus. Ouais, ça vend du cachir. Du cachir avec de la viande de cheval. Le cachir, oui, c'est du, comment dire, c'est de la charcuterie halal, mais c'est fait avec de la viande de cheval. Au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, ils en mangent beaucoup. Hein. Les Kirghizes sont des nomades. Hein. C'est pour ça qu'ils sont très costauds. Ils consomment de la viande forte. Bon, moi, je suis pas venu pour acheter ou quoi que ce soit, je suis juste venu pour... attention, je suis venu pour filmer. Attention, si je me mets à acheter tout ce que je vois, j'en aurais jamais fini. Le truc que j'aimerais faire en fait, c'est essayer une boisson traditionnelle. Une boisson traditionnelle, vous voyez, un vrai truc d'ici, vous voyez. J'ai vu des femmes qui avaient des petits stands sur les trottoirs. Elles vendaient des boissons, mais je sais pas ce que c'était, vous voyez. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir une du coup. Oui, c'est vraiment varié. Hein. En fait, je pense que dans tous les côtés où vous allez, il y a quelque chose, mais de toute façon, il fallait bien choisir un truc au pif. Hein. Donc, tu peux me rentrer à l'intérieur là-bas et on va rentrer. Histoire de voir ce qui se passe. Ah, ça va avoir des gâteaux. Ah, c'est un peu plus tranquille. Hein. C'est un peu plus tranquille parce que déjà il fait moins chaud et il y a moins de people. Vous voyez, le seul truc qui me dérange avec les marchés comme ça, c'est que je sais pas s'il faut négocier ou pas. Ouais. Parce qu'en général, dans les marchés, il faut toujours négocier. Mais là, tu sais pas s'il faut négocier ou pas. Là. Mais de toute façon, comme je compte pas spécialement acheter, oui, Habibi. J'aime bien, c'est les femmes ici, vous voyez, dans ces pays-là. Les femmes, elles ont les dents en or, vous voyez. Les dents de devant, là, elles les mettent en or. Vous voyez, le chapeau traditionnel qu'il avait le monsieur. Au Kyrgyzstan, ils en ont... En général, c'est les anciens, ils ont tous des chapeaux comme ça. Je pense qu'ils ont une zone touristique ici parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir des touristes. Hein. On va aller par là-bas parce qu'il y a moins de monde. Oui, tout est écrit en russe, hein. C'est pas possible de... À part avec les numéros, on peut pas trop se comprendre. Hein. C'est pour les femmes, je pense. Aminas Bride. Ok, on va retourner là-bas. On va se remêler à la foule. Oh là, ça vend du muscle, frère. En plus, ça a l'air d'être des vrais. Hein. Ah, voilà, ça peut m'intéresser à bébé. Kenzo. Je suis passionné par le muscle, vous voyez. Ce truc-là, j'adore. Hein. Il y en a toutes sortes. Hein. Il y a même les chapeaux traditionnels, vous voyez. J'ai dit que je voulais pas faire de folie, mais ça, j'en achète toujours. C'est du vrai, ça. Hein. Je sais pas si la dame elle va parler l'anglais ou pas à lever. Il y en a trop. Je sais pas trop quoi prendre. Là, la police. Voilà. Une deuxième. Je vais essayer d'en sortir un pour voir. Celui-là, ils sont bons. Hein. Reste à savoir le prix. Voilà, donc j'ai fait une emplette là. J'ai acheté du muscle, j'en ai acheté 3. J'en ai acheté 3 comme ça. J'en ai acheté 3, je suis à Bishkek, Kyrgyzstan. Je pouvais pas me décider, du coup j'en ai pris 3 comme ça. Je me suis dit, parce que sinon on va y passer toute la journée à bébé.
Parce que le musc, moi, ça fait deux. Hein, parce que j'aime tellement l'odeur du musc que... Hein? Attention. Les gens ils sont intrigués par la caméra, c'est incroyable. Қандайсың? Не ол, әпке көрем? Не бұл? Камера. Камера. Камера, да. Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела? Машаллах. Как имя? Как немец? Араби? Араби, да? Arabi, да. You speak Arabic, no? No. No Arabic. No. Nuruddin. Нуридин? Нурғазы. Nur Gaza, машаллах. Algérie. Алжир, да. Algérie, да. Algérie. Турист. Touriste, да, touriste. Barakallahu fik. Salam alaikum. Алейкум салам ва рахматуллахи. Salam. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Ouais. J'aime bien ce market, hein. Les dates. Oh, les dates, machallah. Regardez les dates. C'est pas les dates d'Algérie, mais elles ont l'air bonnes quand même. Oui, ça m'embête de filmer et de ne pas acheter, ouais. Je peux pas tout acheter malheureusement. Si je me mets à tout acheter, si je me mets à tout acheter après, je n'ai pas fini. Hein. Mais le muscle là, dès que j'ai vu, j'étais obligé d'acheter. Parce que pourquoi? Parce que le muscle, j'adore ça. Partout où je vais, où je trouve du muscle, bébé, j'en achète. On va s'enfoncer dans le marché là, par là. Et on fait quoi? On va continuer par là. On va y avoir le ici. Hein. On va s'en passer de faire. Ça va durer du travail mon frère. Hein. Bon, attends qu'il termine. Hein. Parce que j'ai pas envie de déranger le commerçant, celui qui travaille. Oui, ce qu'il m'a dit le taxi. Ici à Bishkek, il y a des immigrés qui viennent d'Inde, du Pakistan et des Russes. Il y a une petite communauté immigrée ici. Je pense qu'elle est très importante, mais bon, l'essentiel. Hein. Vous avez vu celui qui poussait le chariot, c'était, je pense qu'il était indien ou pakistanais, je ne sais pas comment on le prononce. Il y en a un autre là. Voilà, bon. Après, je peux pas m'amuser à tout filmer dans le bazar parce que sinon je vais jamais avoir fini. Mais ça fait zizir quand même. C'est juste pour vous donner un petit aperçu du marché à bébé. Sorry? Stream? No, it's not stream. It's not live. Just I film. It's for my channel YouTube. Bon, je crois qu'on est déjà revenu là, on a fait le tour. On va retourner là-bas vite fait. On va y vendre du cachet de chevaux. Ah, c'est du bœuf, ça va. Il est vide le machin. Quand je le prends, il est vide. Je sais même pas comment lui dire. C'est incroyable. En fait, c'est un trompe-l'œil le machin. Parce qu'en fait, quand vous prenez le truc, en fait, il n'y avait rien dedans. C'était juste un truc qui a été gonflé. Il n'y avait même pas de viande dedans. Je veux dire, celui qui a envie de voler, il volera rien du tout. Ils sont intelligents à bébé. Ah, c'est ça le stand de boisson que je disais. Le problème, c'est que je sais pas ce que c'est. Non, si j'en prends un, c'est pas gagné parce que personne parle anglais ici. You speak milk? Milk? Good. Milk? Good. How much is it? Вот. Thank you, спасибо. Bon, c'est 24 machins. Ok, bon, on va tester. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais...
24, ok. Ok, спасибо. Hop, je mets ça là. Ah, oui. Hop, hop. C'est bon. En fait, je voulais tenter ça parce que j'ai vu ça tout à l'heure au bord de route. Là, je sais pas ce que c'est. Je vais me mettre sur le côté RBP, je vais goûter. Je sais pas c'est quoi, c'est une boisson. J'ai demandé à une femme si c'était du lait, elle m'a dit oui, mais je pense pas qu'elle m'a compris. On va goûter, bismillah. Ah, c'est un goût bizarre, hein. Wallah, la radem grossi. J'ai goûté un truc similaire, c'était où? C'était au Kazakhstan, frère. C'est une boisson qui ressemblait à ça. Le gars il m'avait dit que c'était pour ceux qui avaient la gueule de bois. Je ne saurais pas vous décrire le goût. Ah, c'est un lait très fermenté en fait. C'est un lait qui est très très fermenté. Allah, it's crazy, bro. It's very crazy. Mais après, c'est pas désagréable. C'est juste un spécial. Bon, on s'est éloigné un peu comment dire, de la rue, tu vois, tout ça. Filmer le Jamal. Gide, la Atiqi. Voilà, c'est plus calme ici, vous voyez, il n'y a personne. Hein. C'est vraiment calme, mon frère. On a les prix, Inch'Allah, mon frère. Bon, du coup, on va acheter un samosa du Kirghizistan et RBB. On va voir ce que ça vaut. Hein. C'est 60 sommes. Oui, 60 sommes. Là, je vais donner 70, il va me rendre 10. Voilà, bismillah. Погреть надо? Духовка. Ah, chouchoute, да. Bon, on m'a proposé de le chauffer. Ils vendent du poulet aussi. Du poulet. Des brochettes. Ah, j'aime bien ce pays. Wallah. Les gens ils sont courtois, ils sont gentils. Personne te cherche la merde, la bagarre. Alhamdoulilah. C'est beau, hein. C'est un pays qui n'est pas spécialement trop moderne, mais c'est pas la modernité qui fait le pays, c'est le comportement des gens, je pense. Je vais regarder s'il a des boissons. Je voulais lui demander s'il avait une boisson. Hello, how are you? Alhamdulillah. France. Oh, France. Salam alaikum. nice. How are you? Hello, Good. how are you? Good, thank you. beautiful. Kyrgyzstan. Yes. It's my first day today. Yes. Today, my first day. Yes. I think my trip. Salam alaikum. Alaikum От assalam. Кыргызстана. Франция? Yes. Salam alaikum. Франция. Alaikum ça. What's your name? Janadil. Janadil. Okay. Noureddin. Nureddin. Yes. Muslim. Yes, Muslim, yes. From Algiers. Анжир. Algiers, да, Algiers. Very nice. Thank you, nice to see you. Thank you. Спасибо. Thank you so much. Thank you. Voilà, bon. Ça attire les gens, hein. Bon, je vais laisser la monnaie, tu vois. Il veut me rendre 10, mais bon. En fait, il me l'a chauffé. Ça, j'ai attendu un petit peu. Je vais me mettre là-bas, attendez. Je vais me mettre là-bas, je vais goûter ça tranquillement. Bon, du coup, on va goûter ça, le samosa. Le samosa du Kirghizistan. C'est pas mauvais, hein. C'est délicieux, man. Donc voilà devant la place qui s'appelle Alatou Square. Donc le drapeau qui flotte, le drapeau du Kirghizistan, la statue Manas là-bas, et là-bas on le voit pas très bien. On la relève de la garde en fait, c'est ça que je suis venu voir. On va aller voir ça de plus près. Je trouve que c'est impressionnant, hein, franchement. Très impressionnant. Hein.
C'est vraiment une belle place hein, par rapport au reste de la ville ici. C'est vraiment beau, hein. Bon, la relève de la garde, mon ami. Dans pas longtemps, ils vont être relevés de leur fonction. Il y en a des autres qui vont venir les remplacer. La relève de la garde. Vous voyez, vous avez les prix de l'essence affichés ici. Sachant qu'il y a un taxi qui voulait me faire payer 80 $ toute la journée pour aller dans les montagnes, alors que c'est pas loin d'ici. Alors vraiment du vol, il y a un peu bien. Ah, chaud. 79,90, 74,40, 75,90, 80,40, 89,40. On va regarder pour le 92 par exemple, 74,40, ça fait à peu près 74 centimes d'euros le litre. Ah, c'est vraiment pas cher, vous voyez. Alors si je fais un plein de 40 litres, j'en ai pourquoi pour même pas 40 €. Vous vous rendez compte le vol que c'est. J'ai voulu commencer la vidéo là-dessus. Je me suis dit ça pourrait être une bonne idée en fait. Parce qu'en fait ça m'est venu en tête parce que en fait, le gars il a clairement cherché à me voler des sous. Hein. C'est des trucs que je supporte pas ça. Quand tu me demandes un prix c'est une chose. Tu me demandes un truc vraiment exorbitant, c'en est une autre. Hein. Juste regarder par où faut aller parce que je sais pas. Ah, je crois que je vais aller par là-bas. Bizarre. En même temps, tu vois un gars avec une caméra. Il y a de quoi regarder bizarre. Hein. Vous voyez là, c'est le même principe que les stations américaines, vous voyez. Là, vous avez les différents cafés, c'est écrit en russe. Là, hop. Là vous avez les prix, ça c'est par rapport aux tailles du gobelet. Les petites stations. Hein. Nous on va mettre un sucre je pense. Bébé, un peu de chocolat. Un peu de sucre. Voilà. Mélange, tac tac tac. On va se prendre de l'eau avec. Hein. On va prendre. Hop, on va payer. Yeah. How much? 168. Okay. Bon, ça y est, on est en voiture. Je me suis trouvé des copains pour aujourd'hui, on va dire. Ils vont peut-être me faire visiter. Ils vont peut-être me faire visiter un petit peu le dehors de Bishkek, les montagnes, les montagnes, les nomades, vous voyez, puisqu'en fait c'est un pays où il y a beaucoup de nomades, donc ils sont beaucoup à cheval. J'espère qu'on va pouvoir visiter tout ça. On va faire un peu de route, je pense qu'on va aller très loin. Je pense une centaine de kilomètres à peu près, on verra ça. En tout cas je suis content parce que ça m'occupe la journée déjà.
Et c'est très bien parce que je savais pas spécialement quoi faire. Vous voyez comme quoi, simplement en marchant dans la rue, vous pouvez faire une rencontre et puis ça aboutit sur une activité. Hop, alors on va tester le téléphérique au Kirghizistan. Voilà, c'est le prix. C'est moderne, hein, tu vois. Je pense que tu peux payer, tu payes avec la carte. Hein. On va se faire un tour de téléphérique avec mes potes. Hein. I can pay 200, maybe. Okay. Okay, thank you. Yep. Thank you. No? He paid for me 200, yes? Yes, yes. I do the change after I give him. No problem, yes, yes. Oui, ça se fait. Ah, encore gratuit quand même, on paye le truc. Yes, please. Cappuccino, yes? The cappuccino, yes? This one? XL, XL. XL. No, not small? Small, no? Not small. XL, most of cappuccino mountain. XL, it's what is XL? This one? Yes. Okay, yeah. Yeah. On se reprend un cappuccino. Non, non. Vas-y, il y a un système de QR code là. We can buy with the money? No? Non? Bizarre. On peut pas payer avec les billets, on est obligé de payer avec, soit avec la carte, soit avec le téléphone, je pense, avec QR code. Ok, on est dans le bus là. Ça va mettre combien de temps en bus pour y aller, mais je pensais qu'on allait prendre un téléphérique, mais en fait, le téléphérique c'est un bus. Pourtant, elle m'a bien dit téléphérique. Hein. Alors peut-être qu'il y en a un après, mais là pour le moment c'est juste le bus. Enfin, en tout cas, ça change rien à la beauté des montagnes. C'est peut-être encore mieux comme ça hein, finalement. Parce que là, on est vraiment sur le chemin. On peut voir, il y a des animaux là. Il y a des animaux dans la montagne. Ces régions du monde, ils ont des sacrées montagnes quand même. Hein. Ils ont des sacrées montagnes, hein. Franchement. J'ai regardé les montagnes du Kazakhstan, déjà c'était un délire. Ah, ici, pareil. Hein. Après ici, surtout comme c'est des nomades, ils vivent beaucoup dans les montagnes de base. Hein. Donc ici, on va être, à mon avis, on va être... Voilà. Dans les montagnes du Kirghizistan. On va remonter ça en mode runner. Bismillah. Hop là. On a assez sportif pour remonter ici à Béville. Je suis toujours avec mes potes. Avec qui je visite le Kirghizistan. Ok. Ok, good. Yes. Take a photo, you? Yes, with the mountain, yeah. My phone. Oh yeah, take this. Oh yeah. Your camera take? Yeah. Okay, look. You. Hop. Okay. Yeah. Коляска алып коюйда. No. This it's a video. Yes. No, it's a video. It's this one, not photo. Ah, ok. Yeah, yeah. Video It's filming now. Uh-huh. Ah, okay. You take Look, no. Look. Ah. Toujours dans les montagnes du Kirghizistan. Et ce que j'ai à dire, c'est que leurs montagnes elles sont très très jolies. Et il fait bon en fait. Le climat il est vraiment bon pour marcher, pour venir en famille. C'est vraiment un bel endroit. Welcome to Kirghizistan. Yeah. Very good speaking in French language. Ah, I speaking in French? Yeah. Yes, ok. Bon, je me suis fait des amis. When I listen, you're speaking in French Yes. language. I'm talking your language, speaking in French. Very good. Ah, yeah. Understand me? Yeah.
Yes, you want to learn French after? Maybe. Maybe it's difficult, you know. Voilà, donc je disais que, You can begin. je disais que donc voilà, le climat il est très très bon, vous sentez que l'air il est pur. Donc en fait, si vous venez marcher ici, faire de la randonnée, pique-niquer tout simplement, venir en famille, en fait ici c'est vraiment top. Le Kirghizistan c'est vraiment très beau. Kirghizistan is beautiful. Okay, thank you. No Turkish chai. Bismillah. It's like ASMR. Close your eyes and listen that. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Жаздайы жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай. Таскадай булут баскан, көңүлүм менен ачылбай. Жалганчы жаздын демеби, азгырып сени кеттиби. Жамгырга мени таштап, жалоруп карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиңби. Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей. Хамен чабалекей, учамын сени издей. Көргөнгө сени көзүм зар, айтайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмдө арнаган сага сүйүм бар. Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей. Хамен чабалекей, учамын сени издей.